Hello ma queen et bienvenue sur le podcast Bubbly Hub. Je suis Colline Georges, mentor en psychologie énergétique de l'argent. J'accompagne les femmes à transformer leur relation à l'argent, à reprogrammer leur subconscient et à incarner pleinement l'abondance. Mon approche combine les neurosciences, l'énergétique et la manifestation pour que leur richesse devienne fluide, naturelle et durable, sans effort excessif ni épuisement. Welcome sur le podcast ma queen où ta transformation vers ton prochain niveau commence. Ce podcast est là pour te permettre de faire un premier pas dans ta transformation d'argent, t'aider à ouvrir les yeux, prendre conscience de tes croyances, ressentir ton énergie et commencer à transformer ta réalité financière pour de bon. Accroche-toi, ça va être cash, fun, puissant et pétillant. Je te laisse avec l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valentine. Valentine qui est ma toute première invitée sur le podcast Bubbly Hub et je suis vraiment honorée de l'accueillir. Valentine, bienvenue. Merci d'être parmi nous aujourd'hui et j'ai vraiment hâte que mes auditrices te découvrent. Bonjour Colline, bonjour à toutes. Merci pour l'invitation. Valentine est mentor en identité visuelle. Elle accompagne les femmes leaders à dépasser l'image qui ne les représente plus pour incarner pleinement leur prochain niveau de leadership. Et si j'avais envie de l'inviter aujourd'hui sur le podcast, c'est déjà parce que j'adore les fringues, on va pas se mentir, et j'adore aussi surtout quand la femme se met en valeur grâce aux vêtements qu'elle porte, le fait d'être fière de sa morphologie, etc. Mais on en reparlera. Mais c'est surtout parce que on va parler d'un sujet dont on parle finalement très peu quand on travaille sur sa relation à l'argent. C'est le décalage entre la femme que vous êtes devenue intérieurement, à force de travailler sur votre état d'esprit, ainsi que votre sécurité intérieure, etc., et l'image que vous renvoyez encore au monde. Et Valentine, j'avais une première question à te poser. Comment tu expliques que beaucoup de femmes investissent des heures et de l'énergie sur leur état d'esprit, que ce soit à propos de leur relation à l'argent, la confiance en soi, etc., ainsi que sur leur stratégie business, mais que leur image reste bloquée dans une ancienne version d'elle-même? Pourquoi est-ce que beaucoup de femmes délaissent leur image selon toi? La majorité des femmes leaders investissent énormément dans leur monde intérieur. Elles travaillent leur posture, leur rapport à l'argent, leur vision. Et puis à l'extérieur, elles soignent leur communication, leur image digitale. Mais leur image personnelle, elle, reste souvent figée. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, elle est perçue comme secondaire, presque superficielle. Alors qu'en réalité, c'est le premier langage. Avant même qu'un mot soit prononcé, tout est déjà lu. Le niveau, la posture, la crédibilité, la personnalité. Et cette lecture, elle est immédiate. Tant que l'image n'est pas recalibrée, elle continue de raconter une version passée. Et il y a un autre point essentiel, on ne leur a jamais appris à lire leur image avec précision. Donc, elles s'adaptent aux tendances, à l'environnement, les conseils des proches, d'une vendeuse, à ce qu'elles voient aussi sur les réseaux sociaux, dans les boutiques aussi. Et elles font au mieux, mais sans jamais poser un regard juste. Mhm. Et ça, avec le temps, ce décalage, il devient normal, alors qu'il ne l'est pas. Ça me parle énormément ce que tu partages parce que personnellement, moi, c'est un truc que j'ai vécu il y a quelques temps, quand le travail que j'ai fait sur moi a été encore plus profond, si je peux dire ça comme ça. En fait, j'ai fait un énorme travail intérieur, encore plus profondément. J'ai changé ma relation à l'argent, ma vision, mon identité, ma manière de me percevoir. Et en fait, j'étais déjà en train de devenir une autre femme dans ma tête, mais extérieurement, en fait, il n'y a rien qui suivait. Je m'habillais encore comme avant, je me montrais encore comme avant. Et en fait, je portais encore l'énergie de l'ancienne moi sans m'en rendre compte. Et du coup, à un moment donné, j'ai ressenti vraiment ce décalage qui était de plus en plus constant, comme si j'étais prête pour un next level, mais qu'il y a quelque chose qui s'alignait pas encore complètement. Et je suis persuadée que les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, ça peut résonner avec certaines, en fait. Ce que j'avais envie de te demander aussi, Valentine, c'est vraiment comment l'image influence réellement la perception de notre leadership et de notre expertise aussi en tant qu'entrepreneur avant même que quelqu'un ne nous parle. Et comment est-ce que ça se traduit selon toi concrètement
dans notre business. L'image parle toujours avant toi. Donc, avant même que tu ouvres la bouche, il y a déjà une lecture qui se fait, donc de ton niveau, de ta crédibilité, de ta clarté, de ta posture. Et cette Exact. lecture-là, elle est instantanée. Et beaucoup de femmes pensent que leur expertise suffira. Mais quand l'image, elle est floue, elles doivent compenser, expliquer davantage, prouver davantage, rassurer davantage. Et c'est là que ça devient coûteux. À l'inverse, une image juste ne demande aucun effort. Elle va venir soutenir, stabiliser. Elle rend le message évident. Et dans un business, ça change tout. Tu n'attires plus les mêmes femmes, tu n'es plus perçu de la même manière et la vente aussi devient beaucoup plus fluide. Pas parce que tu fais plus, mais parce que tu es perçu avec justesse. Mhm. Et en fait, moi, je me suis dit aussi quelque chose. Tu peux être ultra compétente, tu peux avoir une vraie expertise, une vraie vision, mais si visuellement tu n'incarnes pas ça, si parfois visuellement ben, ça reflète un espèce de message contradictoire, ben, tu vas demander aux gens de faire un effort pour te croire, alors que quand c'est aligné, ben, il n'y a même plus de débat et ça se ressent instantanément. C'est pour ça que je trouve que c'est puissant en fait de lier vraiment le travail invisible qu'on fait sur soi, mais de le lier avec le travail visible et donc un travail de soi et ce que toi tu enseignes en fait au final. C'est ça. La première impression repose à 93% sur ton image non verbale Ouais, et seulement 7% sur le contenu de ton message. ok, ça me parle. C'est exactement ça en fait au final. Et justement, peux-tu nous donner un exemple concret d'une entrepreneur que tu as accompagnée, dont tu as senti que l'identité avait évolué, mais dont l'image extérieure racontait encore une espèce d'histoire dépassée? Et nous partager qu'est-ce que ça a changé quand elle a aligné les deux. Hmm. Alors moi, je travaille avec des femmes qui ont déjà une conscience d'elles-mêmes. Elles sentent qu'il y a un décalage et cette cliente en faisait partie. Son identité avait évolué, mais son image racontait encore une autre histoire. Donc, elle s'habillait de manière très simple, des vêtements près du corps, souvent en noir. Et en réalité, elle se contenait dans ses vêtements, mais Ok. aussi dans sa présence. Donc, on la voyait, mais sans vraiment la voir. Il y Hmm. avait quelque chose de retenu. On avait travaillé vraiment à partir de ce que la nature lui a donné, donc dans son visage, dans son corps, dans sa personnalité. Et progressivement, tout s'est réaligné. Donc, elle a arrêté de se contenir et elle a commencé à prendre sa place. Donc, sa posture, elle a changé et ça s'est vu immédiatement. Moi, personnellement, je me suis mise à voir ces contenus passer sur les réseaux sociaux, donc des photos, des vidéos, Hmm. et à m'arrêter dessus. Pas Ok. parce que je la connaissais, pas parce que je l'avais accompagnée, mais parce qu'en fait, sa présence captait. On voyait enfin la femme et on recevait son message. Et Ok. derrière, il y a des résultats qui ont suivi. Donc, plus d'engagement, plus de réaction de la part des personnes qui la suivaient. Et du coup, un chiffre d'affaires aussi qui a doublé. D'accord. Et elle Hyper n'a intéressant. pas changé ce qu'elle faisait au niveau de son expertise, de ses offres. Elle a vraiment changé la manière dont elle était perçue. Et c'est ça qui a fait basculer la chose. Je trouve ça beau dans ce que tu partages. Et ce que je trouve fort, même dans ce que tu dis, c'est qu'on voit bien que le vrai shift, c'est pas juste esthétique comme certaines pourraient peut-être le penser, comme moi je l'ai pensé dans le Mm. passé. C'est identitaire. Et dès que l'image suit, ben, en fait, tout devient plus fluide et plus évident, en fait. C'est ça. C'est pas une question de beaux vêtements, parce que Mhm. tu peux être habillé dans une super belle tenue, mais si c'est pas ce qui correspond à ton essence profonde, tu ne vas pas capter le regard des autres, que ce soit en présentiel ou en distanciel, de la même manière. Donc, c'est vraiment pas une question de, voilà, je m'achète des nouveaux vêtements qui sont jolis, etc., qui va changer la donne, en fait. Mhm. Et beaucoup pensent justement que travailler son image,
bah, c'est superficiel ou alors inutile ou que peut-être ça coûte trop cher, comment peux-tu aider quelqu'un qui débute, on va dire, dans tout ça, à aligner son style et sa posture avec qui elle est devenue sans tomber dans le shopping à outrance? Hmm. Alors, travailler son image n'a rien à voir avec acheter. C'est même souvent l'erreur de départ. Donc, la majorité des femmes pensent qu'elles ont besoin de plus, C'est ça. donc plus de vêtements, plus d'options, plus d'idées, alors qu'en fait, elles ont surtout besoin de se comprendre. Et le vrai travail, c'est de lire ce que la nature a déjà posé en toi. Donc, dans le visage, dans le corps et dans la personnalité. Et ensuite, ça va être de le retranscrire avec précision dans les bonnes couleurs, les bonnes formes, les bonnes matières, les bons motifs, les bons styles. Et à partir de là, tout devient simple. Tu sais ce qui fonctionne et surtout, tu sais ce qui ne fonctionne pas. Donc, tu arrêtes d'accumuler, tu arrêtes d'hésiter devant le dressing le matin ou encore en cabine d'essayage lorsque tu fais ton shopping. Et là, chaque choix devient cohérent. Et c'est là que l'image change de statut. Elle n'est plus superficielle, elle devient un levier de présence et de positionnement. Donc, pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, je vais te donner une clé concrète. Si tu veux savoir si ta tenue te soutient réellement, je t'invite à te regarder dans un miroir de plein pied. Donc, si tu n'en as pas un, je t'invite à investir dedans, bien évidemment. Et ça va être d'observer. Donc, d'observer si ton regard commence bien par ton visage, donc qui est le centre de ta communication, puis ensuite par ton haut, ton bas et tes chaussures. Et tes chaussures doivent nous ramener automatiquement à ton visage. Et si ce n'est pas le cas, c'est que ta tenue prend le dessus sur toi. Et à partir de là, le message se brouille. Franchement, j'adore. Je vais faire cet exercice. Merci de l'avoir partagé. C'est hyper puissant et c'est super intéressant. Hmm. Et ce que moi, j'ai beaucoup vu justement avec certaines de mes clientes avant de commencer ce travail profond sur leur relation à l'argent, c'est que elles ont essayé de changer leur image en dépensant pas mal d'argent dans le shopping, justement, en pensant que ça allait régler un problème. Sauf, bah, comme on l'a dit, hein, en réalité, sans conscience ni vraie connaissance de soi, ça ne tient pas. Et derrière, bah, il y a de la culpabilité parce que bah, elles ont dépensé plus que ce qu'elles pensaient pouvoir se permettre. Donc, bah, elles retombent dans une énergie de manque. Et en plus, bah, quand elles ouvrent leur dressing, quelques semaines plus tard, elles se rendent compte que les pièces, bah, elles ont été choisies dans l'émotion du moment, dans l'adrénaline, dans les boutiques, dans les cabines d'essayage, sans réfléchir parfois à comment les porter, comment les assembler, ni même comment elles vont se sentir dedans. Et au final, bah, ça ne règle rien parce que le vrai non négociable, comme tu l'as très bien dit, c'est pas de dépenser plus, c'est de développer une vraie conscience de qui tu es, de ce que tu veux incarner, pour que chaque choix extérieur devienne une extension alignée et pas une réaction impulsive. Et c'était important pour moi de te poser cette question parce que souvent on pense, ah, je dois incarner la femme plus affirmée, être encore plus dans cette identité de la businesswoman, par exemple, si on s'adresse à des entrepreneurs. Et donc, on pense souvent que ça passe par les vêtements, par le fait de se sentir bien dans ses baskets, etc. Mais d'abord, on fait le travail intérieur et en parallèle, tu me diras ce que tu en penses, Valentine, mais en parallèle, on fait ce travail aussi que tu fais toi avec tes clientes au final. C'est ça. C'est un dressing où il y a peu de choses, mais les bonnes choses, j'ai envie de dire. Donc vraiment Exactement. d'être dans cette consommation responsable où je Mhm. consomme moins, mais mieux. C'est ça, Donc avec pareil, humanité. quand je me connais aussi personnellement, en termes de shopping, ça prend beaucoup plus de temps qu'avant. Je me fais moins avoir par le marketing, les tendances, les impulsions que je peux avoir, parce que je sais que non, ça ne me correspond pas. Donc ça prend aussi beaucoup plus de temps. Et c'est pour ça aussi que bah, quand une pièce intègre mon dressing, ça doit être une pièce de qualité, Mhm. parce que je sais ce qu'elle me va
et aussi qu'elle va me durer dans le temps sur le long terme, en termes de qualité, au niveau de la matière, de la couleur, etc. Donc plutôt voilà, investir dans des belles pièces qui me soutiennent physiquement, énergétiquement, et qu'au cours des mois, au cours des années, bah, cette pièce, elle est toujours présente et elle est toujours utile dans mon quotidien, que ce soit dans ma vie professionnelle comme personnelle. C'est ça, en fait. Je suis à 100% d'accord avec ce que tu partages et je trouve que quand on est plus consciente de tout ça, parce qu'au final, c'est mettre beaucoup de conscience là-dessus, en tout cas de plus en plus, parce que on peut toujours en mettre plus. Et on se sent mieux après. On se sent bien d'avoir été faire du shopping si jamais on estimait qu'il nous manquait telle ou telle pièce. Et on se sent bien parce qu'au moment où on rentre chez soi, quelques semaines passent, on ouvre notre dressing et on se sent bien avec notre dressing. On se sent aligné. C'est comme un entrepreneur qui va se sentir aligné avec ses offres, avec son business model ou avec son travail en tant que salarié, hein. Ben, en fait, le dressing, c'est exactement la même chose au final. C'est vraiment de l'ouvrir, de se sentir bien, de ne pas avoir le sentiment d'être dans la consommation et qu'en plus de ça, ben, on ne se sent pas belle ou sereine ou alignée dans ses vêtements. C'est vraiment tout l'inverse. Exactement, c'est ça. Donc, vous l'aurez compris, les filles, vous pouvez faire tout le travail intérieur du monde. C'est très, très bien. Mais si la femme que vous montrez au monde ne reflète pas celle que vous êtes devenue mentalement et intérieurement, votre leadership restera invisible et votre aura, votre magnétisme seront gâchés. Parce que tout simplement, ben, ils ne seront pas au max de leur puissance. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les filles. Valentine, où est-ce qu'on peut te retrouver pour celles qui souhaiteraient aller plus loin dans l'incarnation de leur nouvelle image d'elles-mêmes? Et de toute façon, tout sera mis en description, hein. Oui, alors vous pouvez me retrouver sur mon Instagram et sur mon site internet. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message en privé et je serai ravie de répondre à vos questions. Valentine, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour ton regard d'experte sur tout ce dont on a parlé. C'était vraiment précieux et je suis certaine que ça parlera à toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui. Merci Colline, merci à toutes. Et nous, les filles, on se dit à mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Bubbly Hub. Et d'ici là, prenez soin de vous, continuez à travailler sur vous à votre rythme et attirez un max d'argent parce que vous pouvez absolument tout avoir. À très bientôt! J'espère que cet épisode t'a provoqué des déclics et t'a rappelé quelque chose sur ta relation à l'argent. Si tu as aimé cet épisode, ma queen, je t'invite à me laisser un petit avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça aide le podcast à se faire connaître et à toucher un maximum de femmes qui, comme toi, souhaitent entamer ce travail. Tu peux aussi partager l'épisode en story Instagram et me taguer pour que je puisse voir tes retours et ressentir ton énergie. Ça me fait toujours chaud au cœur et ça permet au podcast de continuer à grandir. Merci de l'avoir écouté, ma queen. C'est grâce à des femmes engagées comme toi que je peux continuer à étendre mon message, mes enseignements et mes vérités. Prends soin de toi, reste aligné et continue d'élever ta conscience pour une richesse toujours plus expansive. Je te retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode. Love you!